Bien, je pense que nous allons pouvoir démarrer. Donc, merci à tous, comme je disais, d'être présents aujourd'hui pour ce premier webinaire à l'initiative de notre groupe de travail activité physique et nutrition de la CPTS. Ce webinaire a pour vocation de vous présenter ce qu'est l'activité physique adaptée, à qui proposer, à quoi ça sert, comment est-ce que vous, professionnels de santé, vous pouvez vous en emparer. Le groupe de travail a missionné différents partenaires, également adhérents de la CPTS, à savoir l'UFOLEP 44, la Fédération française Sport pour tous et l'association Very Good Life, ainsi que Monsieur Pierre Caillot, médecin à la ville de Nantes, à la direction de la santé publique, pour vous faire cette présentation. Donc, je vais leur laisser prendre la main et vous présenter donc l'activité physique adaptée et comment est-ce que vous pouvez vous en saisir pour vos pratiques professionnelles. Et il y aura un temps questions-réponses qui sera dédié à la fin. Donc, n'hésitez pas, si vous avez pendant la présentation des questions, à les noter et à les poser à nos interlocuteurs à la fin. Je tiens à vous préciser également que ce webinaire est enregistré. Donc, si jamais vous avez si vous n'avez pas envie d'apparaître, logiquement, ce ne sera pas le cas, mais sur le replay de ce webinaire, il ne faudra pas hésiter à nous en faire part. Voilà, je vous remercie et je laisse la main à nos différents intervenants. Merci Nicolas pour cette introduction. Bonjour à toutes et tous. Je m'appelle Charlie Brault et je suis l'un des présentateurs là, de ce webinaire. On est plusieurs aujourd'hui. Je suis coordinateur des maisons sport santé de l'UFOLEP 44, coordinateur depuis 2021 à Rezé et 2023 sur les quartiers est de Nantes. Et donc du coup, sur ce webinaire, on va prendre une heure ensemble maximum pour vous présenter notre fonctionnement. Mais aussi, j'aimerais pouvoir démarrer et introduire mes propos par une partie, on va dire, définition, théorie. Euh, Toutes les données que je vais vous présenter là sur les deux prochaines diapositives, je les ai récupérées sur l'ONAPS. L'ONAPS, c'est l'Observatoire national de l'activité physique et de la sédentarité, du guide de l'HAS, Haute Autorité de Santé, et aussi forcément, je vais vous reparler des recommandations de l'Organisme mondial de la santé. Donc là, vous pouvez voir qu'il y a deux choses, on va dire, qui s'opposent. C'est l'activité physique qui contrebalance avec la sédentarité. Généralement, on pense que le sport règle tout. Alors bien sûr, le sport va nous permettre plein de choses. Le sport, c'est une forme particulière de l'activité physique qui fonctionne avec un ensemble de règles et qui est généralement préposé à quelque chose de compétitif. Il rentre dans l'activité physique, mais l'activité physique, c'est beaucoup plus large que ça. C'est vraiment mettre son corps en mouvement. Mettre son corps en mouvement de plusieurs manières possibles. Et sur la diapo suivante, je peux vous présenter justement comment on peut faire des choses simples pour être en mouvement. Face à ça, il y a la sédentarité. Et la sédentarité, c'est vraiment ce qui va être d'être en position. C'est comme si on était en position de repos, donc en position assise, en position allongée, hors sommeil. Et donc, ce comportement sédentaire va être justement d'être le. Alors, du coup, à l'inverse du mouvement, donc d'être à l'arrêt. Sachez qu'il y a aussi donc une différence entre être actif et inactif. On peut avoir un comportement sédentaire et donc être assis, mais être quelqu'un qui peut être actif, voire surtout ce qui arrive le plus souvent, c'est être sédentaire et inactif. Actif, inactif, c'est savoir si on répond aux recommandations en activité physique. Et sachez que vous les connaissez certainement. Les recommandations de l'OMS, c'est entre à peu près 150 minutes par semaine d'activité physique à intensité modérée, donc entre 150 et 300 minutes, ce qui équivaut, alors pas forcément tous les jours, mais à peu près à 30 minutes d'activité physique aérobie à intensité modérée. Sachez que ces recommandations sont différentes pour les enfants et les adolescents. Pour eux, ça monte jusqu'à 60 minutes par jour d'activité physique au quotidien. Pour aider quand même nos adhérents, parce que ça peut leur faire peur, ce type de recommandation, on leur dit déjà que toute quantité d'activité physique vaut mieux qu'aucune et que chaque pas compte.
Certains, certaines disent il faut que je fasse 6 000, il faut que je fasse 10 000 pas. Commencez déjà à en faire plus qu'à l'accoutumée et on montera progressivement. La différence entre sédentarité et activité physique, je vous en ai donc parlé. Voilà un petit peu ce que vous pouvez faire. La sédentarité, donc ça va être justement c'est d'être assis, donc en voiture, en bus ou autre, alors que là, on va pouvoir contrebalancer avec des déplacements actifs. Plutôt utiliser le vélo, la marche ou la trottinette non électrique. Toujours dans cette mise en mouvement, je sais que Pierre Caillot va en parler tout à l'heure, hein, donc l'activité physique, voilà, c'est des déplacements actifs. Il y a aussi un contexte domestique et il y a aussi le contexte professionnel ou scolaire. Donc, essayez d'être le plus possible debout, le plus possible être en mouvement dans tout ce que vous allez faire, réaliser des pauses actives. Cherchez non pas à prendre l'ascenseur, mais plutôt à monter les escaliers, surtout si vous n'avez qu'un ou deux étages à faire sans charge à porter. Il y a quand même tout un tas de solutions simples que nous pouvons faire pour augmenter notre niveau d'activité physique. Sachez que la sédentarité, c'est quand même un gros enjeu de santé publique. Et là, il y a la plupart des personnes qui ont un comportement sédentaire augmentent déjà d'une part leur risque de dépression, leur risque d'anxiété, mais aussi sur tout ce qui est métabolique, c'est reconnu que ça augmente les risques de maladies cardiovasculaires, les diabètes de type 2, mais aussi plusieurs types de cancers comme le cancer de l'endomètre, du poumon, du sein, mais aussi du côlon. Donc là, vous l'avez bien compris que finalement, bouger peut permettre d'être en prévention primaire, empêcher l'apparition de certaines pathologies et aussi aider, mais je sais que Pierre Cao va en parler, lorsque vous êtes atteint d'une maladie chronique, de vous aider à diminuer les effets néfastes de la pathologie. Pour ce faire, sachez qu'il y a un outil qui existe qui s'appelle On y va. C'est une plateforme régionale. Donc là, On y va, c'est la plateforme des Pays de la Loire. Et il y a plusieurs interfaces. Comme vous pouvez le voir là, ici, ce que vous voyez, c'est la première page du site. Donc On y va avec un point d'exclamation. Vous le trouverez facilement dans tous les moteurs de recherche. Trois interfaces. Je suis patient, je suis professionnel de santé et je suis encadrant. Imaginez cela comme une cartographie. C'est le cas d'ailleurs. Vous voyez au-dessus, il y a un code postal. Si vous ne savez même pas trop ce que vous voulez faire, si par exemple, peu importe que ce soit une activité nautique, aquatique ou terrestre, vous notez juste votre code postal et ça va vous mettre justement toutes les associations qui sont référencées sport santé dans le domaine où vous avez regardé. Donc, bien sûr, ils sont référencés parce que il y a On y va qui a fait une enquête et qui sait si il y a des professionnels de santé qui sont en mesure et des enseignants en APA, activité physique adaptée, qui sont en mesure de pouvoir aider les personnes avec profil sédentaire et ou pathologique. Juste pour vous dire, si vous allez dans l'onglet Je suis patient, ça va expliquer toute la démarche On y va, toute la démarche de référencement et autres. Si vous allez dans la partie Je suis professionnel de santé, là, vous allez avoir pas mal de documents. Vous allez même avoir de quoi aller vous former sur cette prescription d'activité physique adaptée via des webinaires. Et dans les documents, vous allez pouvoir retrouver les prescriptions médicales en activité physique adaptée en fonction des départements. Donc, il y a là, si vous êtes en Loire-Atlantique, il y a la prescription spécifique Loire-Atlantique ou au recto, vous allez pouvoir indiquer toutes les éventuelles contre-indications, toutes les éventuelles vigilances, toutes les orientations que vous souhaitez préconiser pour la personne, en termes d'endurance, en termes de souplesse et autres. Vous pouvez indiquer les zones douloureuses de la personne. Et au verso, c'est ça aussi qui est utile, c'est qu'il y a l'adresse de toutes les maisons sport santé du département. Ça augmente d'année en année et Very Good Life en est l'une des dernières arrivées. Laure vous fera la présentation de leur fonctionnement tout à l'heure. Et donc pour terminer, là juste pour vous dire, si oui vous êtes encadrant, si vous êtes un enseignant en activité physique adaptée, si vous êtes éducateur, éducatrice sportif, c'est là que vous allez pouvoir vous référencer pour apparaître sur la cartographie. Donc voilà sur cette partie, on va dire, théorique. Maintenant, je vais laisser la place à mon collègue Pierre Caillot. Est-ce que tu veux qu'on... Là, j'arrête le partage. Est-ce que tu veux qu'on change, Pierre, du coup? Merci Charlie. Bah, normalement, c'est bon. On doit C'est voir bon, mon je crois que tu as écran. réussi. Oui. Super.
Donc pour continuer, là, vous prendre les 10 minutes qui viennent sur les recommandations HAS et le rôle que les professionnels de santé peuvent prendre sur la prescription d'activité physique. Donc effectivement, là, on va focaliser peut-être un peu plus sur la partie activité physique adaptée, qui est une des démarches de l'activité physique, c'est une des composantes. Cette composante, elle se caractérise, là je reprends ce que dit la HAS, hein, c'est comme une thérapeutique médicamenteuse validée. Donc là, il y a pardon, des résultats extraordinaires sur l'activité physique, certes, mais en plus, il y a des enfin, il y a des études qui évaluent un programme, et souvent ce programme-là, c'est au moins 2 à 3 fois par semaine, et c'est souvent pendant 3 mois. Et ce programme-là, c'est ça qui a montré ses preuves sur telle indication médicale. Donc, c'est des séances qui, en moyenne, durent 45 minutes à 1 heure, et puis qui associent de l'endurance et du renforcement. Grosso modo, on est toujours sur ces formats-là lorsqu'on est sur des études médicales, si je puis dire. C'est ce que dit la Haute Autorité de Santé, c'est que ces programmes-là nécessitent un encadrement qui peut être soit un professionnel de santé, qui sont nommés ici, donc qu'on connaît bien plutôt en ville, masseur kinésithérapeute, soit un enseignant APA, comme le disait Charlie, qui a au moins une licence mention activité physique adaptée faite en faculté de STAPS. Tout de suite, je lève une question qui va apparaître sur le coût. Combien ça coûte de faire un programme d'APA? Donc là, sur le côté thérapeutique, à ce jour, les programmes d'APA ne sont pas pris en charge par l'assurance maladie. Certaines complémentaires santé proposent des accompagnements. Donc là, ce qu'on dit, et c'est ce que disent les maisons sport santé, et c'est ce que vous pouvez dire aussi en consultation, c'est appelez votre complémentaire, vous aurez peut-être une bonne surprise. Ce sera un bonus. Mais vraiment, ce coût-là, il faut le voir un peu dans le temps, c'est-à-dire penser à c'est ce qui a été voté et ce qui devrait se développer petit à petit en ville et du coup vous concerner, nous concerner, c'est ces parcours coordonnés renforcés, c'est l'ouverture à financer au forfait et non pas à l'acte, financer au forfait les professionnels de santé pour s'occuper d'une maladie chronique. Et dans ce forfait-là, notamment les maisons de santé pluriprofessionnelles enfin devraient pouvoir intégrer telle ou telle composante selon ce qu'elle juge utile pour cette maladie chronique. Et donc, ça pourrait ouvrir la voie à, d'une certaine manière, rembourser des programmes d'activité physique adaptée en ville. Donc ça, c'est vraiment ce qui a été voté en 2024 de mémoire. Et ce qui devrait se décliner, peut-être, le premier parcours pourrait être parcours renforcé obésité. C'est ce que j'ai cru entendre, mais voilà, il n'y a aucune certitude. En tout cas, sachez que dans les études, lorsqu'on questionne les gens, le coût, ça peut apparaître comme un frein, mais quand ils sont orientés au bon endroit, au bon moment, avec le bon professionnel, le coût est plus du tout vu de la même manière par les gens. Donc ne vous freinez pas à parler de l'activité physique parce qu'il y aura un coût, et finalement, vivre l'expérience peut venir faire relativiser ce coût. Et puis les maisons sport santé vous présenteront tout à l'heure, mais elles permettent d'adapter leurs tarifs. Et il y a de nombreuses structures sportives aussi qui adaptent leurs tarifs selon les revenus. L'activité physique, donc c'est de nombreuses choses, ça Charlie l'a dit. Ce qui me paraissait intéressant de vous montrer, c'est exactement ce que Charlie vous a dit, mais en graphique parfois c'est aussi parlant. L'activité physique, si on augmente l'activité physique sur l'axe horizontal et qu'on regarde les bénéfices santé sur l'axe vertical, bah, vous voyez qu'une personne qui commence tout à un petit peu, qui est très peu active, moi j'aime pas dire qu'elle est inactive, elle est peu active, elle fait déjà quelque chose mais pas beaucoup, mais si on l'augmente d'une certaine quantité, elle va avoir un grand bénéfice santé par rapport à une personne qui est un peu plus active à la base, on va la faire augmenter de la même quantité d'activité physique, elle va aussi avoir des bénéfices, mais quelque part, elle va moins gagner en gain brut. Donc ça, c'est vraiment, vraiment ce qui reflète la philosophie de la phrase qui est sur le guide de la Haute Autorité de Santé, qui dit exactement ce qu'a dit Charlie, chaque pas supplémentaire est bénéfique pour sa santé. Si vous voulez comprendre l'activité physique, c'est comprendre ce niveau de preuve-là, et c'est le partager à tous les patients. Donc ça, c'est valable pour tous les médecins et puis j'ai même intégré pour toute l'équipe parce que depuis peu, les infirmières en pratique avancée peuvent elles aussi prescrire l'activité physique. Je vais expliquer après ce que c'est que prescrire l'activité physique et puis les kinés peuvent renouveler les prescriptions. Et puis ça concerne tous les patients en prévention primaire, secondaire et tertiaire. Prévention primaire, tout le monde ne relève pas d'un avis médical. À moi, ce que je vous conseille, c'est de vous appuyer sur des auto-questionnaires. C'est cette question. Si on coche non à tout, il n'y a pas besoin de voir un médecin pour reprendre l'activité physique. Si on coche oui, eh bien, ça conseille une orientation. L'activité physique, là, il y a différentes, on peut la regarder, c'est plus pertinent selon son intensité de pratique. Sachez que si une personne vous dit, moi, je vais reprendre un sport
en club, mais c'est pas le temps le mot club, c'est où il y a une notion de match ou de rencontre, de faire des points, de reprendre le tennis avec des matchs, considérer qu'elle va être d'emblée dans de l'intensité élevée ou très élevée. Lorsqu'on compte les points, on oublie sa perception du mouvement. Et donc, c'est pas grave, c'est juste que lorsqu'on est en reprise d'activité physique à 40, 50, 60 ans, qu'on a très peu bougé et qu'on veut projeter de l'activité d'intensité élevée, c'est là où on peut préconiser les épreuves d'effort. Mais si la personne, on lui conseille de rester dans l'activité d'intensité modérée, c'est-à-dire essoufflement modéré, on peut continuer à parler pendant l'activité physique, et puis la pénibilité est entre 5 et 6 sur 10, donc un effort grosso modo peu pénible, ça, il n'y a pas besoin d'aller voir le cardiologue, il n'y a pas besoin d'épreuves d'effort, on est dans des zones de sécurité et on peut parfaitement engager les gens dans ce mouvement-là. Donc sur le zoom maintenant plutôt activité physique et maladie chronique. Alors la faible activité physique et ou la sédentarité élevée, hein, Charlie l'a bien dit, c'est deux composantes et c'est une chance parce que ça donne deux leviers d'action. Les gens, on peut agir soit sur l'activité physique, mais si c'est trop compliqué pour eux à ce moment-là, on peut aussi voir sur la sédentarité s'il n'y a pas des leviers possibles. En tout cas, le faible niveau ou le haut niveau de sédentarité entraîne de nombreuses maladies chroniques. Et puis ce qu'on peut observer, ce que vous voyez, j'imagine en consultation, c'est que le diagnostic d'une maladie chronique peut malheureusement aggraver la situation. C'est-à-dire que le diagnostic peut sidérer, on peut se dire bah, je vais avoir plus mal, ça va me faire ça va détruire, ça va aggraver ma maladie. Et ça, c'est vraiment une flèche qu'il faut absolument déconstruire tous ensemble et aider les gens à ce que le diagnostic de maladie chronique ne soit pas synonyme d'un arrêt et d'une mise dans un cocon. Au contraire, il faut bouger au moins autant qu'avant, voire plus. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment le message. Et c'est ce que rappelle l'expertise INSERM de 2019, c'est-à-dire de dire que la prescription d'activité physique, elle doit être systématique, en première intention et aussi précoce que possible dans le parcours de soins des pathologies étudiées. Ce travail-là, il s'est centré sur certaines maladies, ils n'ont pas pu tout creuser, mais regardez, la liste, elle est hyper exhaustive et au moins la certitude scientifique, le niveau de preuve dit que pour toutes ces pathologies-là, il n'y a pas à se poser de questions, c'est dès le début, on doit parler d'activité physique et on doit engager au moins l'échange avec les gens et discuter de ça et positionner l'activité physique dans le parcours de soins. Ça fait partie du traitement. Et même pour les 4 situations ici, les 4 pathologies, c'est avant tout traitement médicamenteux, on doit donner la chance à l'activité physique d'exister. Ça ne veut pas dire que c'est possible pour tout le monde, ça ne veut pas dire que ça va être suffisant. Donc c'est là où c'est intéressant de ne pas opposer le traitement par l'activité physique au traitement médicamenteux. C'est quelque chose qui est complémentaire. L'activité physique va parfois être pas suffisante. Je pense au diabète de type 2, on va pouvoir associer une molécule. C'est pas grave, c'est pas un échec. Donc c'est bien de ne pas dire il faut bouger pour éviter de prendre des médicaments. Non, là on se tire une balle dans le pied le jour où il faudra mettre une molécule. Donc il faut associer les deux. Et puis lorsqu'on prend un traitement, notamment les chimiothérapies, l'activité physique favorise, rend encore plus optimum le fonctionnement de la chimiothérapie. Donc c'est quelque chose de gagnant-gagnant. Tout ceci, vous pourrez le retrouver sur le site de la HAS. Je vous ai mis le lien, vous l'aurez dans le document. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on veut dire par prescription? Je terminerai par ça. Vraiment, le mot prescription, et là, c'est ce que dit la HAS depuis déjà 2011, il faut le prendre dans quelque chose de plus large que l'ordonnance où on va à la pharmacie. La prescription, c'est quelque chose de bien plus complet qu'un simple papier. Et ça va être tout ce qu'on dit, tout ce qu'on écrit, tout ce qu'on recommande, les sites internet vers lesquels on oriente les gens et le suivi qu'on propose. On oublie souvent ça, mais une prescription, c'est un monitoring. Bah, c'est pareil, l'activité physique, c'est on va en parler, mais comment je vais suivre ça aussi en tant que professionnel de santé ou tout seul ou en équipe pour que les gens puissent avoir un suivi de leur traitement. Donc, c'est ce que je vous dis tout à l'heure, c'est les médecins et les IPA qui sont concernés et les masseurs kinésithérapeutes pour le renouvellement. Le gros garde-fou, c'est est-ce que ma maladie chronique que j'ai en face de moi est stable? S'il y a une décompensation, c'est pas le moment de favoriser plus de mouvements. On attend de stabiliser, de comprendre vraiment la lecture du tableau clinique. Et si les choses sont stables, c'est vraiment feu vert pour parler d'activité physique. Et donc, puisque c'est quelque chose de complexe, l'activité physique, c'est pas quelque chose il suffit de dire on ne peut pas le faire facilement, il faut questionner les gens. Est-ce que vous êtes d'accord pour que j'en parle avec vous? Est-ce que c'est le bon moment pour vous pour qu'on voit s'il y a des choses modifiables? Ça peut être oui, ça peut être non. Si c'est non, ou si la personne, vous sentez que c'est pas forcément le bon moment, c'est de dire que
OK, c'est pas le moment aujourd'hui. Moi ou mon collègue, on sera toujours disponible pour en reparler avec vous quand ce sera le bon moment. Ça, c'est extrêmement important. Et puis, si c'est le bon moment, l'examen clinique qui est conseillé vraiment dans les fiches HAS, c'est un examen clinique classique et il est conseillé aux médecins de débuter l'échange. C'est-à-dire de dire, bah, avec moi, on pourra parler d'activité physique dans toutes ses composantes, qu'elles soient sportives, au travail, avec vos enfants, vos petits-enfants, etc. Je serai ouvert à discuter de ça. Peut-être que vous n'aurez pas le temps de faire toute la suite, mais au moins vous initiez les choses. Et donc, c'est avec des phrases clés qui sont à construire pour vous, mais ça rejoint ce que je vous disais tout à l'heure. Sachez que votre maladie, elle va peut-être impacter votre façon de bouger, mais elle ne doit pas vous anéantir votre façon de bouger. Donc, on va être sur ces adaptations, et je vais être à vos côtés en tant que médecin, en tant que kiné, en tant qu'infirmière, pour vous aider. Vous pouvez bouger autant qu'avant. D'accord? Ça, c'est des phrases clés qu'il va falloir vous approprier et les construire vos phrases à vous. Donc, comme je vous le disais, ne pas opposer l'activité physique et le traitement médicamenteux. Gardez en tête que 90% de notre activité physique, c'est des activités physiques qu'on va appeler du quotidien, c'est-à-dire des déplacements, ce qu'on fait à la maison. Donc, vraiment se focaliser uniquement sur la partie sportive ou voire même uniquement sur la partie activité physique adaptée. On regarde qu'une toute petite partie du quotidien des gens et donc, c'est pas suffisant. Donc vraiment, c'est ce que vous conseille la HAS, de focaliser sur les déplacements actifs, la marche, vélo et les escaliers, c'est ce qui va être le plus facilement mobilisable pour les gens, et donc à privilégier dans vos accompagnements. L'ordonnance, il va falloir l'écrire, ça c'est pour être plus efficace, et ce qu'on attend de vous, c'est pas de faire ça, un programme que seul un médecin spécialiste du sport pourrait faire. Ce qu'on va attendre de vous, c'est, puisque c'est un traitement, eh ben, écrivez-le sur l'ordonnance habituelle pour que le pharmacien puisse prendre votre relais. Et inscrivez sur l'ordonnance des choses que vous avez discutées avec les gens. Les gens, s'ils vous disent, bah, je vais en parler peut-être à ma femme, savoir à quelle heure est-ce que je peux venir avec elle, au cours de gym, etc. Bon, bah, vous notez, questionnez votre épouse sur l'activité physique. Et ce qui fait que la prochaine fois, ou votre collègue pourra prendre la suite de votre échange. Et donc ça, c'est pour la partie entretien. Et puis si la personne a besoin d'une partie encadrée, eh ben, c'est là où le formulaire que Charlie vous a parlé arrive en complément pour faire du lien avec ce professionnel d'activité physique adaptée qui va être dans la maison sport santé. Et donc, le formulaire vient pour faire ce lien clinique, en tout cas fonctionnel. C'est vraiment des recommandations fonctionnelles. On s'en fiche quelque part qu'il y ait un diabète ou un cancer. Ce qui va impacter, c'est quelles sont les capacités que vous avez repérées en tant que soignant ou les vigilances. C'est une personne qui a des troubles de l'équilibre. C'est une personne qui a des troubles de la sensibilité parce qu'il y a une chimiothérapie. C'est ça qui va être important. C'est pas la localisation du cancer. Donc, vraiment, c'est ce que vous invite ce formulaire avec tous les lieux ressources derrière. Donc le parcours, on y va. Vous pouvez vous appuyer sur les maisons sport santé. Vous pouvez vous appuyer directement sur la plateforme qui peut, si vous vraiment vous ne comprenez plus rien, vous pouvez orienter sur la plateforme. Mais le plus simple, c'est les maisons sport santé qui vont vous être présentées juste après. N'oubliez pas que les gens font beaucoup de choses tout seuls. Et puis vous aussi en équipe, si vous êtes dans une équipe de soins primaires, vous pouvez aussi construire votre propre parcours entre le kiné qui pré-remplit l'ordonnance, le médecin qui la signe, l'infirmière IPA qui la suit derrière. Voilà, c'est des parcours à imaginer et tout est possible. Voilà pour ce que j'avais à vous dire et je passe le relais à la personne suivante. Et je reste pour les questions, bien entendu. Bon, bonjour à tous et à toutes. Donc, Frédéric Lecrène, chef de projet au comité régional sport pour tous, et donc je dirige 2 maisons sport santé avec 2 coordinatrices, dont Laure ici présente pour la maison sport santé de Nantes-Nord qui vous intéresse tout particulièrement sur votre territoire. On a également donc qui vient d'ouvrir, hein, tout simplement. On a eu l'habilitation par l'ARS et la DRAGES le 20 octobre. Donc, on a ouvert vraiment les activités à partir de début janvier. Et Laure vous dira un petit peu où ça en est, mais on est à une vingtaine de personnes depuis début janvier qui ont intégré la maison sport santé de Nantes-Nord qui se situe au 105 rue des Renards dans la maison de santé pluriprofessionnelle pour les bureaux. Et on a aussi quelques salles juste aux alentours, des salles où on fait des activités physiques adaptées. Les maisons sport santé, c'est quoi? Ben c'est un endroit, c'est d'abord et avant tout un concept et un dispositif qui a été mis en place par le ministère de la Santé et le ministère des Sports en 2019 pour faire le pont entre le monde de la santé, donc les professionnels de santé comme vous, et le monde du sport, notamment des associations ou des centres sportifs ou des clubs de sport, comme on le dit plus
plus habituellement, où les médecins et les professionnels de santé étaient, disons, questionnants, dubitatifs des fois sur la qualité de l'accueil et de la formation des personnes. Donc, du coup, si tu peux juste revenir un peu en arrière, c'était un peu vite là. Excuse-moi. Donc, du coup, nous sommes un tremplin entre le monde de la santé et le monde du sport. Et on vise des gens qui sont soit très sédentaires, soit qui ont des facteurs de risque, soit qui ont déjà une maladie chronique. Ça se passe en trois grandes, voilà, on a trois grandes donc, missions de l'accueil pour tous, pour donner de l'information. Ensuite, on offre pour des gens qui en ont plus spécifiquement besoin de ce programme APA d'activité physique adaptée, un programme avec dedans un bilan individuel au départ. Un certain nombre de séances pour nous à Very Good Life, c'est 22 séances. Et puis ensuite, à la fin de ces 22 séances d'activité physique adaptée en petits groupes de 6 à 8 personnes maximum, on fait un bilan individuel et surtout, on accompagne les gens pour essayer de trouver le créneau et l'activité qui leur convient après. Voilà, on fait aussi des interventions de sensibilisation sur la santé publique par rapport à tous les aspects dont Charlie et Pierre ont parlé avant. Alors, merci pour la prochaine diapo, Laure. Et tu me dis si tu veux intervenir, hein, Laure, hein, tu m'arrêtes, hein, s'il te plaît. Comme le disait Pierre, effectivement, et Charlie, non, c'était Pierre tout à l'heure, il n'y a pas de remboursement pour l'instant. On espère que ça va venir. Il vous a expliqué un peu le contexte. C'est pour ça que nous, comme on est dans 2 quartiers prioritaires de la ville, que ce soit à Bellevue ou à Nantes-Nord, on est obligé de mettre en place des tarifs accessibles, sinon on n'avait pas intérêt à être dans ces quartiers-là. Sachez qu'un programme coûte environ 400 €, ce qui fait que, vous voyez, le dernier chiffre est de 400 € pour les gens qui gagnent 4 000 € et plus par mois. Autant vous dire que ça ne court pas les rues, on n'a pas vu le cas encore jusqu'à présent, mais c'est le coût réel que ça nous coûte. Par contre, les gens qui ont beaucoup moins de revenus, vous voyez qu'on fait des programmes, quand je dis le programme APA, c'est les 2 séances individuelles d'évaluation pré- et post-programme et les 22 séances. Et on a des coûts donc progressifs en fonction du revenu. Pour les remboursements, on a déjà abordé la question, donc j'ai déjà pris plus de temps que prévu sur les autres choses. Et Laure, est-ce que... Voilà, ça, bon, écoutez, je pense que ça a été bien expliqué par Charlie tout à l'heure. Vous avez notamment sur Nantes, vous l'avez compris, 4 maisons sport santé, donc c'est quand même pas mal du tout. Et dans votre quartier ou territoire, vous avez déjà 2 maisons sport santé, une de l'UFOLEP et une de Sport pour tous, ce qui fait que vous êtes quand même passablement bien doté. Et si par hasard vous avez des patients qui se retrouvent sur le sud ou l'ouest, bah, vous avez encore une maison sport santé, sport pour tous et une UFULEP à Rezé. Et si c'est en dehors de Nantes, vous avez autour de Nantes, donc en Loire-Atlantique, 13 maisons sport santé. Donc, ils sont habilités par l'ARS et la DRAGES. DRAGES étant Jeunesse et Sport. Donc ça, bon, on a abordé on a donc 2 maisons sport santé pour Sport pour tous. Donc celle de Bellevue est directement reliée au comité régional. Donc on est sous l'égide de la Fédération française Sport pour tous, mais on est comité régional Sport pour tous Pays de la Loire, c'est à Bellevue. Et à Nantes-Nord, c'est une association qui s'appelle Very Good Life, donc VGL en abréviation, et qui est affiliée au réseau Sport pour tous également. Le fonctionnement est le même. Peut-être que là, c'est peut-être plus à Oui. toi, Laure, de... Oui. Voilà. Donc, je me présente, Laure Marchand. Donc, je suis enseignante en activité physique adaptée et coordinatrice de la maison Sport Santé Very Good Life à Nantes-Nord. Donc là, en fait, la maison Sport Santé Very Good Life fonctionne comme la maison Sport Santé Bellevue. Donc, comme l'a dit Frédéric, un bilan initial, 22 séances en petits groupes. On est sur autour de 8 personnes. Et un bilan final pour orienter les adhérents vers des associations sportives adaptées dans les alentours à Nantes-Nord.
Voilà. Alors ça, c'est les chiffres, par contre, ouais, c'est les chiffres de la Maison Sport Santé Bellevue. Nous, on peut pas encore donner de chiffres on vient de démarrer. Là, depuis janvier, donc on a été habilité en octobre et depuis janvier, on commence à avoir pas mal d'inscriptions. On est autour de 22 adhérents déjà. Voilà, donc on est au sein de la maison de santé Le Chêne et le Roseau. Et on est vraiment sur le quartier prioritaire Nantes-Nord, Chêne des Anglais. Laure, tu peux peut-être mentionner les activités que tu proposes? Ouais, je vais dire. Donc, les activités qu'on propose, on propose de la marche nordique, on propose du pilate, des circuits training, de la gym adaptée, de la gym douce. Voilà, donc on a plusieurs salles. Donc, on a la salle polyvalente à l'intérieur de la maison de santé. On a aussi une salle à côté qui s'appelle le Gajalon et la salle de la Géraudière, qui est pas très loin. Voilà. Dans tous les cas, quand on parle de pilates, de marche nordique ou autre activité, bien sûr, c'est avec la mention adaptée, hein. On ne le précise pas à chaque fois, mais il y a cet aspect toujours adapté en fonction des capacités de chacun. Je préfère dire en fonction des capacités de chacun, parce que tout le monde a des capacités résiduelles qui sont plus ou moins grandes en fonction des pathologies ou des contraintes. Voilà. Donc ça, c'est vraiment important. Ce n'est pas le même pilate ou la même marche nordique qu'un club lambda, parce que la formation n'a pas fait que, et le petit groupe fait que, voilà, il y a vraiment de l'adaptation et du progressif et voilà, un programme qui est individualisé et qui a été défini en début de bilan individuel et du programme et qui évolue au fil du temps. Voilà, donc là, c'est les professionnels de santé avec lesquels on peut travailler, les actions qui peuvent être mises en place, des ateliers, prévention, sensibilisation, et, euh, et les professionnels de sport, les partenaires vers qui on peut diriger les adhérents. Donc, je laisse la parole à Charlie avec la Maison Sport Santé UFOLEP. Laure, peut-être tu peux juste mentionner une seconde. Il y a un projet aussi en lien avec l'université, donc avec les étudiants. Donc, si vous avez des étudiants, des jeunes étudiants qui viennent vous voir, je pense notamment à la problématique aujourd'hui qui est assez fréquente sur non seulement la sédentarité, mais aussi la santé mentale. Voilà, il y a un programme qui va se mettre en place très vraisemblablement à la rentrée avec Nantes Université. La rentrée de septembre. Voilà, je relâche le Charlie. Super, merci Laure, merci Frédéric. Je récupère le flambeau. Je connais la problématique de temps de tout le monde sur ce webinaire. Là, je vais vous présenter la Maison Sport Santé, les Maisons Sport Santé de l'UFOLEP, mais plus particulièrement celle des quartiers est de Nantes. Et puis surtout, à la fin de cette présentation, nous avons la chance d'avoir une ancienne adhérente qui fera le témoignage. Alors, nos maisons sport santé de l'UFOLEP, Union française des œuvres laïques d'éducation physique, on existe depuis donc 2023 dans les quartiers est de la ville. On est basé sur la maison de quartier Erdre-Batignolles, sur 2 séances le mardi matin, sur la maison de quartier de la Bottière, 2 séances le mercredi matin, et une séance à la salle de danse des Marsaudries les jeudis en début d'après-midi. Le fonctionnement reste plus ou moins le même, c'est-à-dire que nous, on a plusieurs étapes pour rentrer à l'intérieur de notre programme que nous appelons à mon rythme. Première étape, déjà, s'orienter, s'informer, essayer de comprendre notre fonctionnement, parce que la plupart des personnes qui nous contactent nous disent c'est mon médecin qui m'a parlé de vous, c'est mon kiné, c'est ma femme, c'est une voisine, c'est des copines. Donc, on essaie de bien leur expliquer parce que le bouche à oreille, c'est très bien, mais il y a forcément des informations qui vont manquer. À la suite de cette première étape, on remarque si oui ou non la personne a besoin
de rentrer dans notre programme de maison sport santé. Si on pense que la personne pourrait très bien rentrer dans des clubs d'associations sport santé, voire même des clubs qui sont plus compétitifs, ça arrive rarement, hein, mais en tout cas, on essaye de leur présenter ça, et que ce soit des clubs UFOLEP ou non. Forcément, si c'est UFOLEP, on aura plus de chances de donner les contacts rapidement, mais on utilise beaucoup cette plateforme On y va pour référencer. Et en plus de ça, je vous en parlerai dans l'étape 4, mais on a travaillé sur l'orientation sportive. Donc, si la personne souhaite rentrer dans notre maison sport santé, parce que ça lui convient, on effectue le bilan de test de conditions physiques qui dure à peu près 1 heure en face à face avec l'un ou l'une de nos enseignants-enseignantes en activité physique adaptée. C'est là où on va tester force équipe, souplesse, endurance et voir via des questionnaires leur volume d'activité physique. Pas de panique à chaque fois. Les personnes, des fois, elles sont anxieuses. Elles nous disent souvent, mais j'ai pas de niveau, j'ai pas quoi que ce soit. Nous, en fait, ça sert juste à faire un état des lieux sur le moment, où est-ce que la personne en est. Parce que après, on va refaire ces tests-là à peu près tous les 3 mois. À l'issue de ce bilan-là, soit la personne, on lui propose 3, 6 ou 10 mois de prise en charge via une prescription médicale qui sera non reconductible. D'accord? Donc, si la personne, on lui préconise 3 mois, c'est que nous estimons qu'elle n'a besoin que de 3 mois. Après, bien sûr, des fois, il y a des notions d'engagement qui sont compliquées, que ce soit financière ou que ce soit même sur l'avenir. Peut-être que vous avez déjà entendu des personnes d'un certain âge, 80 ans et plus, qui disent « Ah, moi, dans 10 mois, je ne sais pas où je serai. » Oui, d'accord. Donc, on peut essayer de proposer quelque chose d'autre. Mais voilà, imaginons une personne qui n'est pas de pathologie chronique, qui est relativement jeune, 20, 30, 40 ans, qui aura un profil sédentaire et qui sait déjà un petit peu vers quoi il veut s'orienter sportivement pour la suite, on va partir plutôt sur du 3 mois. Si on est sur, ça y est, une première pathologie chronique, là, on va peut-être être en fonction aussi des résultats du bilan. Si on voit que la personne est tout de même dynamique en fonction, on va lui proposer 6 mois. Et si on voit qu'il y a une, voire plusieurs pathologies, voilà, obésité, diabète de type 2 associé, il y a des risques de tout un tas de comorbidités. Là, on va plutôt, et donc profil âgé et qui n'a pas pratiqué d'activité physique depuis fort longtemps, et ben là, on va plutôt l'orienter sur du 10 mois de prise en charge. Oui, mais après tout ça, et justement, Samia pourra vous en parler ensuite, ils sont très bien chez nous. Ils adorent. Il n'y a pas de compétition. Ils sont en groupe. On leur propose du multisport. Donc, c'est-à-dire que nous, vu que nous sommes l'UFOLEP, une fédération multisport, on va leur proposer tout un tas d'outils sportifs, tout un tas d'activités sportives au long de l'année. Et ils vont se dire, tiens, avec Charlie, avec Marion, Julie, Camille, Maëlys, Pierre, c'est notre équipe d'enseignants en activité physique adaptée. On a vu un peu d'initiation yoga, un peu d'initiation marche nordique, un peu d'initiation de sport de balle, de sport de cross, de sport de raquette, de la sarbacane. Voilà, donc ils auront vu tout ça, ils se rendent compte qu'ils sont capables de faire des choses. Mais du coup, derrière, où aller? Et c'est là qu'on a créé, via la plateforme On y va, notre propre catalogue d'associations sport santé auxquelles nous avons confiance, que nous avons rencontré, que nous avons échangé avec, et qui nous avons même potentiellement réalisé ce que nous appelons, nous, des temps conviviaux, Forum Sport Santé. Là, on a déjà fait le 5 février dernier une 3e édition où on a invité tous ces clubs-là et associations à venir se réunir pour que toutes les personnes qui terminaient leur prise en charge à court ou moyen terme puissent les rencontrer et faire plus facilement des échanges sur des potentielles inscriptions pour la suite. Voici aussi nos chiffres. Alors là, on est vraiment aussi sur du très global. Là, on est en plus de ça, on a rajouté ceux de Rezé dedans. Sachez qu'actuellement, vu que nous sommes sur 12 personnes maximum d'inscrites dans chacune de nos séances, on est à peu près entre 40 et 50 personnes là en file active actuellement sur les quartiers de Nantes. Vous l'avez bien compris, un temps d'échange, un bilan. Si les personnes s'arrêtent juste à cet espace de bilan, on les invite pour le temps passé, parce qu'on aura passé déjà à peu près 1 heure et demie avec.
on les invite à nous régler 50 € pour ce temps-là passé. Frédéric a parlé tout ce qui parle du coût total, voilà, à peu près 400 € par personne, parce que ça comporte les salaires des enseignants, enseignantes APA, ça comporte le matériel, et potentiellement ensuite, déjà tout ce temps de coordination, bien entendu, et puis potentiellement, selon certains cas, la location des salles. Bien sûr, les actions des maisons sport santé ne se déroulent pas que durant nos séances. On essaye, nous aussi, d'apporter des actions concrètes avec d'autres partenaires sportifs et de collectivités. Donc là-dessus, vous pouvez remarquer qu'on a fait beaucoup de choses. C'est ce qui s'est passé la saison dernière. Et on n'hésite pas, vous voyez, sur les professionnels du sport à venir à leur rencontre et pour que eux aussi, finalement, viennent à la rencontre de nos bénéficiaires. La plupart des associations avec qui nous sommes en lien viennent proposer une séance de découverte lors de nos créneaux. Et je reviens sur cette pratique progressive, non compétitive. Nous adaptons les règles. L'exemple même de ce matin où à la maison de quartier Erdre-Batignolles, nous avons proposé une initiation au rugby. Bien entendu, vous l'aurez compris, il n'y a pas de contact, pas de plaquage, pas de je vais poser au sol dans l'embut, mais on peut justement en profiter pour être dans le mouvement, être dans le temps d'échange aussi avec le ballon et être dans cette notion aussi cognitive de la prise de décision. Est-ce que je dois faire la passe? Est-ce que je dois avancer? Donc, tous les bienfaits du sport, finalement, c'est le corps, mais c'est aussi forcément tout ce qui va être prise de décision avec l'état d'esprit. Et comme je vous ai dit tout à l'heure en préambule, ça aide beaucoup sur la partie santé mentale. Je vais maintenant en profiter pour solliciter Samia. Samia, si tu peux mettre ton micro ouvert. À côté, super, je t'entends Samia, merci. Je vais te poser quelques questions. À côté, on a mis une BD, Laure a rajouté une BD pour aider dans cette notion de parcours, comprendre comment on fonctionne, dans quelle direction. Mais moi là, Samia, tout de suite, ce que j'ai envie de te poser là comme question, c'est savoir déjà comment ça s'est passé ce programme avec nous. Tu nous dis bien sûr ce que tu as envie de nous dire sur ton profil. Combien de temps tu as été avec nous et quels sont on va dire les bénéfices au quotidien que tu as pu percevoir, s'il te plaît. D'accord. Donc, moi, j'ai 57 ans. J'ai fait un burn-out et une très, très grosse dépression en 2019. Donc, pendant environ 4 ans, je sortais quasiment pas de chez moi et pas de mon lit. J'avais pas fait beaucoup de sport depuis plus de 20 ans. Et mon médecin m'a dit qu'il fallait absolument que je bouge et m'a parlé de l'UFOLEP. Donc, au départ, j'étais pas très réceptive. Et puis, au bout d'un long moment, je me suis dit que j'allais essayer parce que j'en pouvais plus de rester chez moi. Donc, on m'a fait des tests, on m'a préconisé 10 mois d'exercice avec l'UFOLEP, donc du multisport. Là, j'ai découvert différents sports, du tir à l'arc, de la boxe, du yoga, de l'arbalète, pas mal de sports que je ne connaissais même pas. Et j'ai retrouvé une certaine aisance dans mon corps. J'avais mal partout et là, quand je sortais de ma voiture, même j'avais mal. Là, ça va beaucoup, beaucoup, beaucoup mieux. On n'est pas en compétition, chacun fait à son rythme. Donc ça, c'est vraiment très agréable. Et au bout des 10 mois, là, je viens de terminer il y a quelques jours, eh bien, je suis inscrite toujours au multisport avec la EPR.
Donc, c'est vraiment dans le prolongement de ce qu'on a fait. Je vais retrouver tous les sports qu'on a fait. Et puis, je me suis également inscrite à l'aquagym, mais c'est toujours aquagym santé. C'est pas vraiment de l'aquagym très, comment dirais-je, très difficile. Enfin, c'est adapté. Voilà. Je me suis également inscrite à l'Aviron. Là, j'y suis depuis le mois de septembre. C'est vraiment très, très bien. Ils sont très à l'écoute. Ils forcent pas. C'est vraiment chacun fait à sa propre, comme on le sent. Voilà. Et puis, au mois de septembre, je voudrais également. J'ai fait une séance d'essai au rugby. Alors, en effet, le rugby, c'est que des mouvements. C'est pas vraiment du rugby où on se tape dessus, on se saute dessus. C'est pas. Voilà. Il y a beaucoup de personnes âgées. Voilà, moi, j'y ai trouvé mon compte. Du coup, j'ai repris vraiment le sport puisque je n'en faisais absolument pas. Et, voilà, je suis très contente. J'ai retrouvé du dynamisme, de l'envie aussi, l'envie de bouger, l'envie de sortir de chez moi, de rencontrer des gens. Et, voilà, moi qui ne savais pas vers quoi m'orienter, eh bien, j'ai trouvé des sports qui me plaisaient. Voilà. Super. Bah, merci Samia, tu as répondu finalement aux 4 questions de la slide en un témoignage, mais c'est parfait. Juste pour prévenir que AEPR, c'est Amicale École Pont-Rousseau, c'est à Rezé. Voilà, donc Samia, elle voyage dans la métropole, elle va un petit peu partout. Voilà, tu as cette chance-là de pouvoir te déplacer facilement. Donc là, ce qu'on peut constater, on est d'accord Samia, que tu as augmenté ton niveau, on va dire, sportif. Oui. Mais est-ce que ton niveau, comme tu as pu le voir dans les premières diapositives, est-ce que tu as aussi augmenté ton niveau d'activité physique dans ton quotidien? Oui, oui, bien sûr. Bah, je faisais même plus de ménage chez moi. C'était quelqu'un qui le faisait. Là, j'ai repris mon ménage. Vraiment, j'ai retrouvé du dynamisme que j'avais plus. Très bien. Bah, je suis très heureux de l'entendre, hein. On a bien fait de te choisir en tant que témoin. Ce que vous pourrez constater de ce que vient de dire Samia, c'est que malgré être passé par des maisons sport santé, il y a quand même une étape intermédiaire à avoir avant vraiment peut-être d'être dans des clubs, on va dire classiques sportifs. C'est pour ça qu'on essaye, nous, UFOLEP, mais je sais aussi que c'est pareil chez Sport pour tous, d'essayer de créer aussi, à travers notre réseau d'associations, de créer des sections sportives qui soient adaptées justement aux personnes qui sont en reprise d'activité physique parce que sinon la marche serait beaucoup trop dure et je sais que même si 10 mois c'est bien, 10 mois ça peut ne pas être suffisant en fonction des handicaps et des pathologies. Non, parce que je serais vraiment pas prête à rentrer dans un club classique. Ce serait trop difficile pour moi. Donc voilà, après, il y a forcément une notion de territoire. On va dire que la métropole nantaise, potentiellement, est quand même plus à même d'offrir bah, justement plein de sections sport santé par rapport potentiellement à d'autres endroits du département. Très bien. Eh ben, merci beaucoup, Samia. Là, je mets juste sur la dernière diapositive toutes les coordonnées des maisons sport santé que vous venez d'entendre. Donc, en violet, ça va être l'UFOLEP et en rose, ça va être la Fédération Sport pour tous. C'est aussi le moment là où j'arrête le partage et que j'invite bah, maintenant, ça y est, les personnes qui auraient plusieurs questions, on est prêt à y répondre. Ah, je vois qu'il y a Thomas qui a levé la main. Est-ce que j'ai pas vu si c'était maintenant ou pas, mais c'est l'occasion. Oui, oui, c'est moi. Merci. J'ai une petite question et après, je devrais vous quitter malheureusement. Mais donc, je suis médecin généraliste sur l'île de Nantes. J'ai déjà orienté quelques patients alors, vers plutôt la maison, l'UFOLEP de Rezé. Et je voulais savoir, est-ce que vous prévoyez ou est-ce qu'il y a un moyen de recevoir
un compte-rendu du bilan initial que vous faites. Déjà, nous, ça nous permettrait de savoir si le patient a suivi les recommandations d'aller faire ce bilan. Alors, en général, il nous le dit, mais si on n'a pas de contact pendant quelques mois, c'est toujours intéressant. Et deux, ça nous donne aussi quelque chose pour alimenter notre dossier, pour savoir un peu quel est son état de santé, d'où il part et est-ce que notre orientation était pertinente. Merci. Bien sûr. Bien sûr, merci Monsieur Morel. Du coup, oui, tout à fait. Il y a moyen d'avoir le compte-rendu du bilan initial, mais aussi des bilans intermédiaires et final. Comme je disais, sur 10 mois, normalement, la personne va faire 3 à 4 bilans, toujours les mêmes tests donc, qui sont reproduits. Et en fait, nous, alors le Sport pour tous nous diront quelle base de données ils utilisent, mais nous, on utilise une plateforme de sécurisation des données médicales qui s'appelle Deneo, D-E-N-E-O. Et c'est dessus, nous, ça nous sert d'outil de gestion, outil de suivi de la personne. Chaque personne a son propre compte. Et du coup, c'est là-dessus que nous mettons les résultats de leur bilan. Alors, je sais que là, on vient de passer chez Deneo. Avant, nous étions chez Gouv, une autre plateforme. Et je sais que sur cette plateforme-là, les médecins pouvaient avoir leur propre compte et qu'on pouvait potentiellement échanger facilement les PDF. Là, par contre, je suis désolé, moi, je ne sais pas pour Deneo, mais je sais qu'en fait, les personnes peuvent télécharger un PDF de leurs résultats, les imprimer, vous les envoyer. Et donc, oui, vous pouvez avoir assez facilement un retour. Je ne sais pas comment vous fonctionnez Sport pour tous. Est-ce que c'est la même plateforme? Alors nous, on est sur Gouv, hein. Donc effectivement, on peut soit télécharger donc les bilans et les envoyer ou les donner aux patients pour qu'ils les montrent au médecin. Ça, c'est possible de le faire. Je sais pas, à Bellevue, s'il y a déjà des échanges avec les médecins sur les bilans et les comptes rendus. Oui, alors les médecins de la maison de santé pluriprofessionnelle de Bellevue préfèrent qu'on passe idéalement par les patients eux-mêmes ou les personnes, donc ce sont leurs patients et nos adhérents ou les pratiquants. Ce qu'on fait généralement, c'est on imprime le bilan et charge à la personne de le montrer à son médecin quand elle va le voir par la suite. C'est plus la demande des médecins, mais ça, c'est en fonction des besoins et des demandes. On s'adapte en fonction des demandes. Moi, j'ajoute qu'à l'UFOLEP, c'est vrai qu'on utilise Deneo, mais à côté de ça, je sais pas, imaginons que Deneo ce jour-là fonctionne pas, j'ai pas de connexion Internet, machin. On a un livret de suivi papier et on note dessus quand même. Donc, la personne peut repartir avec ce papier-là à la fin. Nous, on n'en aura plus besoin du coup. Donc, on a quand même ce format papier en plus du format numérique. La grande difficulté aujourd'hui entre notre réseau, on va dire, sport et puis le réseau des professionnels de santé, c'est la messagerie, comment protéger des professionnels de santé, qui fait que voilà, c'est plus compliqué sinon d'envoyer par email, ce que ça aurait été une autre possibilité. Mais voilà. Et surtout la surcharge que nous mentionne bien, il nous souligne et nous rappelle chaque médecin qu'on rencontre. Donc, même pour nous, un autre aspect qui pose, qu'on aimerait bien avoir comme info, c'est le nombre de personnes qu'ils prescrivent, à qui ils prescrivent de l'activité physique adaptée, et le nombre réel qui viennent nous voir. Et ça, pour l'instant, on n'arrive pas encore à avoir trop de données, mais on va certainement trouver des solutions pour compléter ces choses-là. Ok, merci beaucoup. Oui, bonjour, excuse-moi. Jean-Éric Regnault, je suis infirmier au cabinet infirmier des Olivettes à Nantes. Nous, c'est vrai on a des problématiques par moment sur le transfert d'informations, que ce soit avec nos patients. Alors nous, pour le moment, on lutte beaucoup contre la sédentarité à domicile en essayant d'avoir des entretiens motivationnels avec nos patients ou éventuellement trouver des leitmotifs pour les faire sortir. Souvent, c'est le kiné de proximité qui va permettre de réengager le mouvement chez des personnes qui sont très sédentaires et qui sont polypathologiques. Et je repensais également, du coup, pareil à cette information, transfert de données,
nous, on se retrouve confronté à la multiplicité des supports qui n'est pas toujours évident entre la messagerie MS Santé, mais enfin bref, tout ce qui va bien. Est-ce qu'éventuellement, il peut être envisagé de proposer aux patients aussi d'alimenter par eux-mêmes, avec un format PDF par exemple, pour ceux qui sont en capacité d'accéder au numérique, d'alimenter ici leur espace santé, parce que finalement, ça reste, mine de rien, la plateforme qui, je trouve, apparemment, semble être plus de référence et qui permettrait en fait vraiment de centraliser les données et en même temps, voilà, s'il y en a qui ont des problèmes cardiovasculaires, effectivement, comme vous disiez, sur les facteurs de risque d'obésité, on verrait très bien que l'endocrino du CHU, par exemple, pourrait avoir éventuellement accès à ces données numériques, l'infirmier, le médecin généraliste, etc. Ça permettrait peut-être de centraliser, ou en tout cas, effectivement, comment mettre le patient au centre de sa prise en charge, que ce soit bien dans l'activité, mais aussi dans la communication interprofessionnelle. Ouais, c'est une très bonne idée. Il faudrait qu'on intervienne davantage là-dessus. Ouais, tout à fait. Il faudrait qu'on travaille. Charlie, je ne sais pas ce que tu en penses, mais ce serait bien qu'on peut-être on trouve une stratégie commune pour mettre en place peut-être un petit temps d'information aux personnes qui viennent nous voir pour faire ça. Alors, je ne sais pas ce que vous en pensez. Enfin, on va en parler. C'est une bonne suggestion. Merci. C'est une bonne suggestion aussi sur là, le regroupement des MSS. Hein. Voilà, ça peut être un sujet intéressant à discuter pour la suite. Sachez donc que les personnes qui ont accès à Gouv ou à Deneo, ils ont leur propre compte. Ce n'est pas qu'un interface dans un sens, ça va aussi dans l'autre déjà. Donc eux peuvent nous solliciter dessus, nous dire, je sais pas, par exemple, qu'ils vont être absents ou autre. Ils peuvent potentiellement ajouter des documents. Et ils peuvent aussi eux-mêmes compléter leur profil. Imaginons que moi, lors de l'entretien, malheureusement, j'ai oublié de noter ou j'ai mal écrit une certaine notion. Eux-mêmes, ils peuvent le changer. Mais je ne vous cache pas que c'est la technologie aussi peut-être et l'âge qui veut ça. Mais les personnes qui ont 70-80 ans n'ont peut-être même pas d'adresse mail, n'ont peut-être même pas tout ça. Et c'est pas évident pour eux d'utiliser cet outil-là. En tout cas, ça c'est évident. Donc, je ne sais pas si on répond vraiment à l'interrogation, hein, Jean-Éric, mais en tout cas, oui, ça fait partie des choses que nous-mêmes. Mais là, c'est-à-dire qu'il faut qu'on se mette en lien avec les plateformes, avec Deneo, avec Gouv, pour avancer avec eux, parce qu'en fait, c'est un prestataire, hein, c'est pas nous qui créons notre propre plateforme. Non, mais c'est parce que c'est une problématique que je vois régulièrement. En fait, là, j'essaie nous aussi de centraliser un petit peu, de créer une émulation interprofessionnelle au sein de notre quartier. Et c'est vrai que du coup, la question de la communication sécurisée des données sensibles, en fait, finalement, elle intervient aussi au cœur de notre communication interprofessionnelle, toujours ciblée au centre du patient. Donc, c'est vraiment une chose sur laquelle on est confronté toujours. Alors, le mieux, ça reste toujours de temps en temps, quand on a le temps, le bon vieux coup de téléphone, quand on arrive à voir la personne qui est intéressée. Mais ouais, ça fait partie des choses dont on est confronté. Peut-être effectivement en complément, il n'y a pas 50 000 logiciels sur les maisons sport santé. Enfin, sur le sport santé, il y en a 3-4 nationales. Mais bon, quand on se place d'un point de vue infirmier au médecin, s'il y en a 3-4 à connaître sur l'activité physique, 3-4 sur l'ETP, 3-4 sur etc., c'est infini. Donc le lien vers le DMP, il est évident, et ces 3-4 structures logicielles sur l'activité physique adaptée, ils ont, je sais que c'est dans les échanges, d'avoir un espèce de bouton interopérable en disant je clique ici, je suis sur mon appli métier, je clique ici, hop, ça téléverse directement sur le DMP du patient. Ça fait partie des fonctionnalités espérées, mais on a besoin, et c'est là où ce que évoquaient Frédéric et Charlie et Laure, on a besoin que les gens de terrain, là, les maisons sport santé, quand elles se regroupent au niveau national, fassent du plaidoyer au niveau du ministère en disant là, c'est urgent en fait. C'est quand la fonctionnalité où voilà, les soignants pourront vraiment avoir directement nos bilans, notre crédibilité sur le DMP, qui est l'outil de l'assurance maladie. On a besoin de monter en compétences, mais on peut trouver des adaptations locales comme peut-être imprimer, etc. Mais voilà, il faut que les maisons sport santé portent votre voix et pour que leur outil métier évolue. Et c'est vrai que ça, du coup, ça faisait partie du Ségur de la santé qui avait été amené il y a quelques années. Il y a quelques outils qui le permettent, comme vous le disiez, hein, surtout dans les logiciels métiers médecins. Nous, on a accès avec notre logiciel métier au DMP. On l'alimente grâce à notre ICPS, parce que nous, on a nos cartes RPPS qui nous permettent en fait finalement d'accéder de manière sécurisée sur les sites
avec les données protégées et sensibles des patients. Mais c'est vrai que ce n'est pas forcément quelque chose qui est généralisé et qui est facilement généralisable, malheureusement. Il y a beaucoup de, que ce soit les logiciels privés ou même publics, on voit que par moment, ça rame beaucoup. Ils font logiciel par logiciel et puis on va dire thématique par thématique. Et pour vous faire, voilà, pas rentrer dans le détail, mais les maisons sport santé ne sont pas des lieux de soins. Il n'y a pas de professionnels de santé dedans, à part extrême cas où il y a un kiné, mais c'est hyper rare en France. Donc en fait, ça pose des questions aussi de statut et je pense pas spontanément que si l'agence du numérique positionne ce sujet-là comme fondamental. Elle va plutôt penser à faire correspondre un peu mieux les kinés avec les infirmiers, etc., etc. Mais il faut le rappeler quand même parce que il y en a besoin. Enfin, maintenant, les maisons de sport santé sont mieux reconnues dans le parcours de soins. Donc il faut avancer en regard. Et je trouve que c'est encore plus pertinent pour eux parce qu'ils n'ont pas d'adresse sécurisée, ils n'ont pas tout ce système-là. Donc non, mais il y a un plaidoyer à faire et vous pouvez compter sur les maisons sport santé ici présentes pour le porter à la prochaine réunion. Comme je me fais le témoin de ce qu'ils ont dit, mais il faut avancer. Merci Pierre. Merci. Juste avant de laisser la parole à la question sur les enfants, on se regroupe avec, il y a une union nationale des maisons sport santé et au niveau du département 44, ils sont en train au niveau de l'union nationale de vouloir se reformer en section départementale. Donc effectivement, dès que ça se sera fait, on pourra avoir beaucoup plus de poids pour ces plaidoyers. Donc merci Pierre. On pensera à toi, on fera appel à toi si tu peux nous aider là-dedans quand on sera structuré en union départementale 44. Donc ouais, on y pense. Ça marche. Merci pour toutes vos réponses. Je profite avant de passer à la question de la CPTS peut être le lieu de rencontre entre vous si vous voulez trouver, j'allais dire, des solutions locales pour réussir à communiquer. Et il faut pas hésiter à utiliser la CPTS pour ça. Voilà. Je relaye la question de Madame Cécile Girard. Est-ce que l'appart est possible également pour les enfants? Et si oui, à partir de quel âge? Je peux juste vous dire que l'activité physique, bien entendu, adaptée, elle est possible à tous les âges, mais en effet, on remarque qu'il y a moins d'offres. Nous, à l'UFOLEP, ce qu'on propose, là, on va le retranscrire à Nantes, ce qu'on est déjà en train de faire à Rezé. Nous, on a un créneau ado sport, et là, c'est vraiment ado au sens large, donc ça va de 11 à 17 ans. Et sur le même principe qu'on vient de vous énoncer tout à l'heure, sur se rapprocher du plaisir du mouvement, du sport, pour des enfants, des jeunes qui en sont éloignés parce que peut-être des traumatismes, peut-être des pathologies, peut-être des troubles au niveau de la sociabilité. Donc là, à Rezé, nous, on fait une séance tous les mercredis de 17h à 18h15 et on aimerait donc démarrer ça dès que possible dans les quartiers est de Nantes, faire la même chose. Et moi, du coup, là, la semaine prochaine, j'ai un bilan, je vois avec une jeune de 13 ans. Et je sais qu'à la maison Sport Santé de Bellevue, ils ont intégré aussi des jeunes de 14 ans. Après, à voir, je me souviens que ça avait bien marché à la maison de Sport Santé de Bellevue. Ce mélange générationnel, ça peut être sympa aussi, quoi. Donc, à voir. Je ne sais pas comment ça va se passer. Ça dépend aussi, je pense, de l'enfant. On va voir. Frédéric, je ne sais pas si tu peux échanger sur Ouais. Effectivement, on avait fait ce choix et ça s'est très très bien passé jusqu'à présent même. On a une jeune fille de 12 ans. En général, ils sont très très bien accueillis par les adultes et voir des gens un peu plus âgés, ça fait un peu comme leurs parents ou leurs grands-parents substitutifs pendant 1 heure. Et surtout qu'ils sont plutôt dans leur groupe d'âge plutôt un peu mis de côté. Donc là, ils se sentent vraiment accueillis et ça se passe même très très bien en général. Pour les plus jeunes, on est encore plus jeunes, on n'a pour l'instant pas de recul. Ce que je dis moi aux professionnels de santé, je leur dis: «Écoutez, si, on arrive à constituer un groupe de 6 ou 7 personnes, il n'y a pas de problème, on peut ouvrir un créneau spécifique». Jusqu'à présent, ça ne s'est pas réalisé, mais on a commencé à travailler avec un groupe qui avait travaillé sur l'obésité infantile. Mais on intervient directement avec des professionnels de santé sur un atelier en commun, activité physique adaptée, de façon très sporadique. On n'a pas encore mis en place de programme spécifique, mais
à la demande, en fonction des territoires, s'il y a des demandes spécifiques là-dessus, on peut réfléchir à mettre en place un programme spécifique. Est-ce qu'il reste des questions particulières Alors, on est encore un peu là pour vous aider, si besoin. J'ai l'impression que les gens commencent à on a passé le temps. bon, quoi qu'il en soit, si la question vous intéresse, si ça vous a envie de poursuivre les débats avec nos intervenants d'aujourd'hui, je vous invite grandement à intégrer le groupe de travail activité physique et nutrition, parmi lesquels on compte Charlie et puis très bientôt Laure, je pense. On se réunit d'ailleurs ce jeudi, donc n'hésitez pas à nous retrouver. Et si des envies, ça fait émerger des envies, des réflexions autour de parcours de soins, d'activités physiques adaptées, etc., eh bien, c'est le lieu pour justement essayer de co-construire ensemble avec les maisons de sport santé. Voilà, donc je tiens à vous remercier très chaleureusement Charlie, Laure, Frédéric et Pierre pardon, Samia également pour l'animation de ce webinaire. Vraiment, merci beaucoup à vous. On pourra retrouver très bientôt le replay de ce webinaire et les différents liens représentés lors de cette présentation. Voilà, merci beaucoup. Merci, Je vous au revoir. souhaite une très bonne Merci. journée. Au revoir. Merci, au revoir. Merci, au revoir.